gouvernement, M. Ibrahima Kassili Fofana, pour le choix renouvelé et la confiance combien importante placée à ma modeste personne. En me nommant à la tête du département de la santé, je mesure toute l'importance et les responsabilités qui pèsent désormais sur moi, eu égard aux nombreuses attentes de nos populations dans le domaine de la santé. De mon dernier passage à la tête de ce département, à ce jour, je suis très heureux de constater que de gros efforts ont été fournis par mes prédécesseurs et que des réformes importantes ont été entreprises pour mieux qualifier notre système de santé. Je voudrais donc saisir, mesdames et messieurs, cette opportunité pour les remercier tous et particulièrement le ministre d'État, le docteur Edouard Dankouendama, pour les résultats obtenus. Mesdames et messieurs, sur le chantier de réforme en cours, à présent, il est question de continuer la marche entreprise et améliorer davantage les performances du secteur. Ceci passe avant tout par une analyse factuelle et objective de la situation sanitaire de notre pays. Il en ressort que des progrès tangibles ont été enregistrés au cours de ces dernières années. Malgré tous ces efforts, notre secteur de santé reste encore confronté à de nombreux défis, notamment la discipline et les procédures administratives mises en place dans les départements ne sont toujours pas bien respectées. La collaboration entre les services et l'intégration des activités sont faibles, favorisant ainsi le cloisonnement du système de soins, du travail individuel au détriment de la logique d'équipe et de la coordination des interventions. 3. La majorité du personnel veut être dans la capitale au détriment des villes et des sous-préfectures de l'intérieur du pays, alors qu'au même moment, nous voulons améliorer les indicateurs de santé à ces niveaux. 4. L'absence chronique de certains agents à leur poste de travail se développe au détriment des principes qui régissent les statuts de la fonction publique. 6. Les comportements de certains agents de santé dans les structures publiques ont pris une allure mercantiliste qui fait d'elles des centres de négoce au détriment de l'accessibilité de nos populations et d'une attention accrue à la personne malade. 6. On assiste également à une prolifération illégale et anarchique des structures pharmaceutiques et médicales ne répondant pas aux normes établies. Ce qui, du coup, constitue de nos jours un véritable danger pour la santé publique. 20. La combinaison de l'ensemble de ces défis conduit les usagers du service public à en donner une image peu positive. Mesdames et messieurs, la réponse aux défis du moment doit être collective, car il est certain que le ministre tout seul ne peut